Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer, ok. Et puis voilà. Allez, on y va. Donc là, c'est pas la joie. Donc là, ça démarre pas. Si par exemple, alors là j'ai les deux, hein, j'ai l'homme et j'ai la femme, ok, hein, bon. Après j'ai ça. Bon, alors là, je pense que on te dit par exemple que tu sois un homme ou une femme, parce que là, bon, moi, vous voyez sur mon oracle, bon, j'ai fait une femme, j'avais envie. Hein, bon, ça aurait pu être un homme. Bon, mais écoutez, que tu sois un homme ou une femme et que, écoute, si par exemple tu recherches normalement dans une relation, c'est pas pour se prendre la tête, ok, c'est pas pour, comment te dire, quand tu es avec un homme ou une femme, normalement, ça doit être simple. Ça doit être fluide. Ça doit pas te prendre le chou. Ça doit pas... Déjà, toi, en tant qu'homme ou femme, voilà. Lui ou elle, on s'en fout. Écoute, lui ou elle, on s'en fout. Toi, par exemple, tu es une femme. Qu'est-ce que tu cherches? Une relation prise de tête? Oui, non, je pense pas. Bon. Tu cherches ce truc où ça des problèmes avec lui, avec elle? Oui, non, je pense pas. Écoute, on te dit, écoute-toi. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et attention, pas pour elle. Non, pas pour elle, pas pour lui. Non! On te dit que la priorité, c'est toi. C'est tes énergies. C'est-à-dire que tu te sentes bien, d'accord, auprès de cette personne. Alors, on te dit, écoute-toi, fie-toi à tes énergies. Quelque part, ne te satisfais, comment te dire, ne te bloque pas, d'accord, avec un homme ou une femme si tu n'es pas bien avec lui. Alors attention, il y a deux cas. Il y a le cas où, par exemple, tu vis avec lui ou elle. Puis il y a le cas où tu ne vis pas avec lui ou elle. Mais au final, c'est la même chose. Que tu vives avec ou pas avec lui ou elle, ça, c'est... bon, comment te dire? C'est pas la même chose vivre avec eux, avec l'homme ou la femme, que pas vivre avec l'homme ou la femme. Mais, écoutez-moi, si déjà, avant même, par exemple, de vivre avec lui ou elle, putain, ça va pas, alors imaginez une fois que tu vivras avec lui ou elle, ce que ça sera. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui se disent quoi? Ah! Ouais, mais bon, une fois qu'on sera ensemble, ça ira. Non. Si même avant, écoutez bien, de vivre avec lui ou elle, déjà, ça coince, ne pense pas que parce que tu vas vivre avec lui ou elle, que ça va aller mieux. Hein? Non! Parce que normalement, ne serait-ce qu'au début, même quand tu parles, écoutez, même quand tu commences à discuter avec un homme ou une femme, il faut que tu t'écoutes. Toi, lui ou elle, on s'en fout. Qu'est-ce que tu ressens à son contact? Alors, il y a les contacts, par exemple, sur les réseaux sociaux. Oui. Et il y a les contacts quand tu vois la personne. Parce que des fois, c'est pas pareil. Ah non!
Non, 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 des fois, c'est pas pareil. Parce que, par exemple, je t'explique, hein. Parfois, c'est assez trompeur. Hein. Faut faire attention aux apparences. Hein. Oui, 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 parce que parfois, quand c'est par exemple des rencontres sur les réseaux sociaux, punaise, ça passe bien et tout. Et quand tu rencontres physiquement l'homme ou la femme, putain, tu te dis, putain, on dirait pas que c'est elle ou lui qui m'écrivait. Attention, hein. Parce que parfois, c'est assez trompeur. Hein. Au point de te dire, putain, c'est pas lui qui m'écrivait ou elle. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que parfois, tu vas parler au téléphone ou par écrit à un homme ou une femme, ok? Et quand tu vas le voir physiquement, oui, mais c'est pas, je parle pas du physique, hein, votre enveloppe. Non! Votre âme, ce que dégage votre âme. Et que là, tu vas te dire, putain, mais j'ai l'impression que c'est pas l'homme ou la femme qui m'écrivait. Et que tu vas te dire, je peux pas aller à contresens de ce que me dit mon intuition. Parce que tu as l'intuition. Et en général, il y a les sentiments, l'amour, machin, bidule, et ton guide, tes guides. Et que on te dit, si tes guides, tu le sens, il y a un truc, ça va pas, ben on te dit, ne va pas à contresens de ce que tes intuitions ou tes guides te disent. Parce que, écoutez, tu peux discuter au téléphone, sur téléphone par exemple privé, vos téléphones si vous avez les téléphones privés. Ça peut être sur Messenger, que ça soit, parce qu'on peut se téléphoner sans les vrais numéros. Mais peu importe, il y a un truc qui va pas. Après, ne te force pas pour l'homme ou la femme. Non, 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 parce que tu es ta priorité. Parce qu'après, il va falloir que tu vives avec lui ou elle. Hein. Et que si tu n'es pas en accord et que tu... Parce que, on ne se sacrifie jamais pour qui que ce soit. Est-ce que je suis clair? Et là, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que ça soit des hommes et des femmes, ça va pas, ça marche pas. Alors, on ne peut pas s'auto-sacrifier pour homme ou femme. Non, même si en face, on le souhaite. Je suis désolé. Par contre, il faut le dire. Il faut le dire à l'autre. Ok? Alors après, si homme ou femme ne le comprend pas, ça, c'est pas ton problème. Hein? Ok? Mais on te dit, écoute-toi. Ok? Tu ne dois pas rentrer là-dedans. Ok? Bon. Est-ce que je suis clair? Ok? Parce que c'est ce truc où, putain, ça va. Et dès que tu as le contact physique, tu te dis, putain, non. Donc, on te dit, il faut t'écouter. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que, par exemple, tu rencontres quelqu'un que forcément, ok, tu vas donner suite. Et ça, il y en a, ils ne le comprennent pas. Ah non, c'est-à-dire, allez, ils te rencontrent et ils croient que tu vas faire ta vie avec l'autre. Mais le problème, c'est que entre parfois le virtuel et quand tu vois quelqu'un, les énergies, c'est pas pareil. Ah non, 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 non. C'est ça, le problème des gens. Ok? Et que, en tant qu'homme et femme, ok, on te dit, pense à toi. Et que si de l'autre côté, ah ben ils sont pas contents, ah ben c'est pareil. Hein. Tu peux pas te mettre en couple hein, avec un homme ou une femme si tu sens que les énergies ne collent pas au final. Tu vois? Bon, ben, y en a, ils comprennent pas. Ok? Je suis désolé.
si ça coince, ça coince. Ça ne peut pas marcher entre tous les humains. Ok? Voilà. Et il y en a, ils croient que parce que tu vas les rencontrer, tu vas, hop, allez, te mettre, allez, tu vois, sur du long terme. Non, 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 je suis désolé. Et que parfois, ça marche pas. C'est tout, c'est comme ça. Ok? Par contre, attention, le dire à l'autre. Ah, c'est tout. Le dire, moi je suis désolé. Écoute, ça marche pas entre nous. Mais le dire. Mais le problème, quand tu te montres honnête avec eux, ben, eux, ils le prennent mal. Ah ben écoutez, hein, moi je suis désolé. Hein. Tu peux pas faire plaisir à te mettre avec quelqu'un, par exemple, que tu n'aimes pas. Parfois, tu crois aussi que oui, et finalement, non. Écoutez, je vous le dis. Et que, il y en a, ben, ils ne le comprennent pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à accepter, par exemple, quand tu leur dis, ah ben, que ça ne le fait pas. Ok? Ok? Alors, tu essayes d'expliquer comme tu peux, par exemple, à des hommes et des femmes, ben, que tu ne te vois pas au final avec eux, hein, sur du long terme. Et que c'est vrai que c'est jamais facile à dire à quelqu'un ben, que finalement, ben non. Hein, mais pourtant, vous n'êtes pas méchant, non, méchante, mais non. Mais en général, c'est jamais facile à dire à quelqu'un, ben non, je me vois pas avec toi, ok? Voilà, et que ben malgré tout, il faut pas se sacrifier dans la vie, non, non, non. Bon, il faut faire attention comment vous l'expliquez, bien sûr, hein? Je vous dis pas d'être méchant, méchante, mais eux, de suite, ils ont l'impression ben, que tu les jettes, que tu... allez, ben, tu t'en fous. Mais c'est pas que tu t'en fous, c'est que tu te rends compte que tu n'es pas amoureux ou amoureuse. Et que tu peux pas non plus te mettre avec quelqu'un qui, au final, tu n'aimes pas. Tu comprends? Voilà, et que ben, eux, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que tu n'es pas, au final, amoureuse. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te mettre en couple avec quelqu'un que finalement, tu sens que ça n'ira pas. C'est tout. Avec l'homme ou la femme. Ok? Bon, écoutez. Il y en a, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Alors, attention, hein, sexuellement, oui. Mais après, au niveau de la relation tous les jours de couple, où tu sens que ça n'ira pas avec l'homme ou la femme et que tu sens que tu vas pas le supporter dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie, oui, dans ta vie. Dans ton, comment on dit? Dans ton cocon. Que l'homme ou la femme, tu ne le supporteras pas et que tu vas te disputer avec lui ou elle. Tu sens que ça va monter. C'est que les énergies, vous n'êtes pas compatibles. C'est tout. Et que plutôt que te mettre avec eux, enfin avec eux, tu préfères arrêter avant même d'essayer. Parce que tu sais que ça va te monter et que tu risques de dire des choses que tu ne penses pas, mais est-ce que tu comprends? Voilà. C'est vraiment ce truc où ce type d'homme ou de femme qui va te manger, qui petit à petit va t'écraser, ce type d'homme ou de femme qui va vouloir tout gérer, et non, tu le supporteras pas. Tu comprends? Et que tu as tes limites. Et que
ça peut pas marcher. Voilà. C'est ce truc où tu sentais que ça, déjà, tu as dû rencontrer ce type d'homme où, oui, il y a le coup de cœur, mais putain, tu le rencontres, lui ou elle, et tu te dis, non, je pourrais pas. Voilà, c'est tout. Non, je ne pourrais pas rester avec. Est-ce que tu comprends? Et que, bon, écoute, tu vas pas te mettre avec quelqu'un et être malheureux ou malheureuse, toi pour lui ou elle. Hein. Est-ce que tu comprends? C'est ce truc où, bon, bah, ça va pas, quoi. Et que au final, lui ou elle sera heureux, mais toi, tu ne le seras pas. Est-ce que tu comprends? Et que ça a pu déjà faire pleurer des hommes et des femmes, ce chagrin de cœur et tout, mais tu peux pas tout sacrifier pour des gens. Tu comprends? Et c'est pas pour ça que tu es méchant ou méchant. Non! Ou alors, vas-y, mets-toi avec ces hommes ou ces femmes en couple. Eux, ils seront heureux et heureuses, mais toi, tu ne le seras pas. Alors, tu fais quoi? Pour eux, tu vas leur dire oui. Il faut choisir. Hein? Donc, si tu dis oui, tu seras malheureux ou malheureuse. Donc, tu veux ça? Tu veux quoi? Tu veux être heureuse avec un mec ou une nana? Ben là, tu ne seras pas heureux ou heureuse. Alors, tu fais quoi? Non. Moi, on ne se sacrifie pas pour quelqu'un. Non! Non, 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 non. Moi, je suis désolé, on ne peut pas se sacrifier pour les gens. Ok? Donc, non, non, non. Et que... moi, c'est ce truc, bien souvent, où... bah, on se rend compte que ça le fait pas et qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est tout, ok? Donc là, je vois l'homme, je vois la femme, je vois de la tristesse, je vois de la peine, je vois des larmes au plus profond de leurs âmes, mais ils sont pas faits pour être ensemble, ok? Et que on peut pas, non, 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 ils sont pas faits. Donc cet homme et cette femme ne sont pas faits pour être ensemble. C'est tout. Voilà. Vraiment, les énergies noires, sombres, ils ne seront jamais heureux ensemble, ces deux-là. Enfin, en tout cas, au niveau de cet homme et de cette femme. Jamais ils seront heureux ensemble. Ok? Voilà. Ok? Donc, je vois rien de folichon, par exemple, entre ce monsieur et cette dame. Je suis désolé, hein, moi... que il y en a bon, ben, qui bloquent, voilà, qui bloquent, qui veulent absolument, par exemple, ce monsieur ou cette dame. Il y a vraiment de mauvaises énergies entre eux. Il y en a un des deux qui va faire du forcing avec lui ou elle, ok? Mais l'autre qui en réalité ne le veut pas lui ou elle, stop, ok? Et alors, c'est pas la peine d'essayer de contrer ça, hein? Ce genre de truc où ils veulent forcer l'amour en faisant des mauvaises pratiques, etc. Hein? Non, mais je vous le dis, ok? Et que vous aurez le retour de bâton parce que ça ne marchera pas bien de toute façon, ok? Et qu'on ne force pas l'amour, on ne force pas les gens à t'aimer, ok? Et que ça sera un retour mais forcé, ok? Et que et en plus peut-être quand même il y en a qui essayent, hein, et ça ne marche pas, non, ça ne marche pas, et que ça soit un homme ou une femme, ne revient pas vers toi. Donc, voilà. J'ai pas l'impression que ça marche, hein. Non, non, non. Il n'y a pas cette réussite. Même, moi, c'est vraiment ce truc d'hommes et de femmes qui veulent absolument être, bon, avec un ou l'autre,
et qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour y arriver. Et que ça marche pas. Non. Non. Ben non. C'est que, par exemple, au niveau... vous allez pas où il faut. Voilà. C'est... ils sont pas compatibles, en fait. Et que je vois des hommes et des femmes... Oh putain, mais ils font rire. Écoutez, non, mais il y a des gens... Écoutez, excusez-moi, il y en a, ils font rire. Ils veulent quelqu'un où ça peut pas marcher. Voilà. Alors moi, je m'en fous, comme des enfants. Vous voyez, les enfants gâtés qui veulent absolument ce joujou-là. Et comme ils peuvent pas avoir ce joujou-là, eh ben moi, je m'en fous, je veux ce joujou. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Ah, ben c'est pas grave, je vais tout faire pour avoir ce joujou. Mais ce joujou, tu peux pas l'avoir. Tu comprends? Donc, tu vas rester combien de temps à vouloir un homme ou une femme ou, allez, après il y a les gays aussi, hein, bon. Et on ne veut pas. Putain, ouvrez les yeux, merde. Combien de temps vous allez faire vos caprices comme si tu vous aviez 4 ans. Maman, je m'en fous, maman, je veux ce jouet-là. Et qu'admettons, maman ou papa peut pas te l'acheter. Tu comprends pas? Non, on peut pas. Ou qu'il y en a plus. C'est pas possible. Alors, combien de temps tu vas taper un caprice pour avoir ça et que tu l'auras jamais en plus? Combien de temps? Il n'y a pas d'autre jouet. Pourquoi tu veux celui-là? Tu peux pas l'avoir, ce jouet-là. Tu peux avoir un autre jouet qui est bien, mais pas ce jouet-là. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, il y a des adultes qui sont comme ça. Moi, je veux elle. Moi, je veux lui. Mais tu peux pas. Tu comprends? Je vais vous le dire en quelle langue. Tu ne peux pas avoir ce mec. Tu peux pas avoir cette fille. Et peu importe votre sexualité. Hein? Tu peux pas. Non. C'est comme ça. Alors, tu fais quoi? Toute ta vie, tu vas pleurer. Hein? Je veux ce jouet-là. Non, tu l'auras pas. Alors, il faut faire des choix. Tu peux avoir un autre jouet. Très bien aussi, hein, qui marche très très bien. Marche très très bien. 2 jambes, 2 bras, la gentillesse pure, sexuellement top. Même mieux qu'avec le jouet que tu veux. Mais tu veux ce jouet-là. Mais tu l'auras pas. Bon, alors tu fais quoi? Réfléchis bien, parce que ce jouet que tu veux, tu ne l'auras pas. Et tu peux avoir un autre jouet, ah putain, qui est vachement mieux d'ailleurs que le jouet que tu veux en plus. C'est à toi de voir. L'homme ou la femme que tu veux, ça peut pas. Est-ce que tu comprends? Mais si tu arrêtes tes caprices comme un enfant gâté, que tu sois un homme ou une femme, tu peux avoir mieux. C'est à toi de voir. À un moment donné, vous êtes des adultes, ok? Et qu'il faut arrêter, hein, de faire les enfants gâtés, hein? Ok? Vous êtes des adultes, hein? Et que vous voulez des choses que vous ne pouvez pas avoir. Ok? Alors, en tant qu'homme et femme, tu peux être très heureux, d'accord? Auprès d'un autre homme ou d'une autre femme. Ok? Qui, en plus, surpassera le jouet que tu veux et que tu ne peux pas avoir dans tous les domaines. Alors, tu fais quoi? Tu vas pleurer sur ce jouet, l'autre que tu peux pas. Je te le garantis. Ou, à un moment donné, tu arrêtes de te comporter comme un enfant pourri à pleurer des choses que tu n'auras jamais. Et tu te dis, bon, allez, j'avance dans ma vie. Tout en sachant que, attention, hein, tu as le choix. Ou de pleurer après ton joujou que tu n'auras pas. Ou alors te dire, allez, j'avance avec un nouveau joujou qui me rendra heureux jusqu'à la fin de ma vie. Tu as le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Alors attention,
je t'explique. Le joujou avec qui tu peux avoir une relation durable, que tu es là et que tu préfères pleurer sur un joujou que tu n'auras jamais, c'est un homme ou une femme qui, ok, de toute façon, attention, ne va pas t'attendre jusqu'à 70 ans. Parce que ce genre de joujou qui marche super bien, on le voit. Ah, c'est un joujou, à mon avis, que beaucoup d'hommes et de femmes ont capté, crois-moi. Et que ce joujou-là, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont le vouloir. Ah oui. Et que si, attention, tu ne te réveilles pas, ce beau joujou qui marche super bien, tu vas le perdre. Pour un joujou que tu fais l'enfant gâté, que tu sois un mec ou une nana, qui n'est jamais là pour toi, qui ne vient pas te voir, qui ne fera pas 1 centimètre pour toi, parce que en plus, attendez, c'est que ce genre d'enfant gâté, que ça soit homme ou femme, fait des millions de kilomètres, par exemple, pour ce joujou que la personne ne veut pas, oui, mais par contre, pour ce merveilleux joujou-là, l'autre, qui ferait n'importe quoi pour toi, là, non. Alors, la question à se poser, attention, c'est que ce merveilleux joujou-là, qui ferait n'importe quoi pour toi, c'est quelqu'un, tu vois, qui te souhaite du bonheur. Hein. Ah oui, si par exemple, tu veux ce joujou-là que tu peux pas avoir, va respecter. Ah oui, hein, va respecter. Et que si tu lui dis, oui, non, il faut être honnête. Bon, ben moi, je pleure après mon joujou-là qui me veut pas. Je veux être absolument avec ce joujou-là, mais ce joujou-là me fait pleurer, me fait du mal. Hein. Je suis blessé, je suis un homme ou une femme déchirée. Hein. Parce que je veux ce joujou-là. Je m'en fous. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors ça, l'autre femme ou mec, ça peut l'entendre. Ah, aucun problème. Et que si tu lui dis, mais Franco, moi je veux ce joujou-là. Je veux pas être avec toi. Cette femme ou cet homme-là va te dire, ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je comprends que tu veux ce joujou-là et que... Mais attention, si tu dis ça à l'autre, attention que ce joujou-là, qui, à mon avis, plaît énormément. Hein. Ah ouais, ce joujou-là plaît beaucoup au sexe. Alors en plus, attention, c'est que ce joujou-là, oui, que ça soit une femme ou un homme, plaît autant aux mecs que aux nanas. Alors je te dis pas. Ce joujou-là a le choix. Hein. Peut être avec un homme, avec une femme. Parce qu'alors, ce joujou-là, il y a autant des mecs que des nanas, à mon avis, qui en pincent pour ce joujou-là. Alors attention, que ce joujou-là, de toute façon, je te le dis, aura la réussite avec ou sans toi. Ah là là, sur ce joujou-là, si tu ne le veux pas, crois-moi qu'il y a autant des hommes que des femmes qui seraient ravis de se réveiller tous les matins à côté de ce genre de mec ou de fille. Ah oui, qui seraient aware pour du long terme avec ce genre de mec ou de fille. Qui ferait, à mon avis, des kilomètres pour rencontrer ce genre d'homme ou de fille. Ah ouais, attends. Qui, en plus, des voyages en amoureux. Et elle a écoute, là, c'est une femme. Mais
Écoute, je te dis que là, j'ai la femme et qu'il y a autant des mecs qui rêvent d'être avec elle que des femmes. Hein. Alors, elle a le choix. Mais elle, je sais pas. Elle a le cœur qui fait boum boum pour ce mec, admettons. Mais, elle, il n'y a pas de souci. Si tu lui dis, ah, je pleure mon joujou, je veux ce joujou, je ne veux pas toi, elle, pas de problème. Elle va te dire, oh ouais, ok. Elle va comprendre et que elle a le choix. Ah, elle est demandée, hein, à mon avis. Et que le souci, attention, parce que elle, c'est vrai qu'elle t'aime énormément. Tu lui as fait énormément de peine. Tu l'as fait pleurer je ne sais pas combien de fois. D'ailleurs, elle a dû déjà te le dire. Mais bon, à un moment donné, allez, elle s'est dit, c'est bon, je ne vais pas pleurer toute ma vie pour lui. Hein, Donc, elle, c'est bon. Hein, et que elle est gentille, elle a bon cœur, elle a beaucoup d'empathie pour toi, machin, bidule. Mais à un moment donné, il faut aussi que elle, par exemple, elle pense à elle. Parce que ce genre de mec ne pense pas à elle puisqu'il veut son joujou. Mais son joujou qui ne le regarde pas. Son joujou qui ne fera pas un seul kilomètre pour lui. Et soi-disant, elle est amoureuse de lui. Ah mon Dieu. Ah oui, c'est vrai qu'elle l'aime beaucoup. Hein. Par contre, elle, à mon avis, elle, par contre, si lui, il n'est pas bien, qu'il est triste, elle est là, elle sera toujours là pour lui. Mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner et qu'il faut qu'elle pense à elle. Et plus penser à lui. Il a qu'à pleurer son joujou qui ne le veut pas. Ok. En plus, elle est prête à faire des kilomètres pour lui. Par contre, lui dans l'autre sens, non. Ah ben non. Par contre, pour son joujou là, caprice là, qui veut, ah là, il se déplace. Mais par contre, elle a toujours quelque chose qui va pas. Elle a un truc coincé dans son cul. Ah ben ouais, hein, c'est sûr. Hein. Et crois-moi que l'autre, oui, elle, non. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ah, après, cette fille-là, elle, si vraiment elle veut être avec lui comme elle dit et qu'elle l'aime, elle leur souhaite, allez, le bonheur. Hein. C'est pas une fille jalouse, c'est pas une fille envieuse. Si vraiment, comme elle dit, elle l'aime, machin, et que lui, je sais pas quoi, il est amoureux d'elle, eux, elle leur souhaite le bonheur. Hein. Elle n'est pas du tout... elle n'est pas envieuse, c'est quelqu'un de gentil. Elle est gentille. Bon, mais, en tout cas, moi, je pense que c'est pas la joie. Hein, ok. Et lui, à chaque fois, quand il rentre chez lui, il la voit pas. Ah ben non. Et puis alors, il rentre bredouille. Puis il est con. Il est con parce que le pauvre, lui, il est là. Et il va lui dire, mais c'est pas grave, on se reverra une autre fois. Écoute, c'est un con, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Quand on est con, hein. Oui. Bon. Et toi, tu dois penser à toi, ok? À ton évolution, à ta réussite, autant aller sentimentale que le reste, ok? Et que ne t'inquiète pas, si par exemple lui, il te veut pas, crois-moi qu'il y a autant des mecs que des nanas, oui, tu le sais pas, qui adoreraient être en couple avec toi, ok? D'ailleurs, tu vas te bloquer pour un gars qui n'en vaut pas la peine, ok? Et que, crois-moi, tu pourrais en faire des choses avec quelqu'un d'autre, hein? Ouais. Ah ouais. Des voyages en amoureux. Mais même avec la personne, bon, tu pourrais être heureuse avec lui. Mais lui, tant que s'il n'ouvre pas les yeux, tu vas pas l'attendre jusqu'à 70 ans, lui. Bon. Du coup, il te bloque. Ah ben oui, il te bloque parce qu'il veut ce joujou qu'il ne peut pas avoir. Tu comprends? Alors, toi, la question est...
Combien de temps, par exemple, toi, en tant que femme, tu vas attendre ce gars qui veut ce joujou qu'il ne peut pas avoir? Allez, combien de temps? Combien de temps avant que tu te dises, j'en ai marre de lui? Ah ben, il ne me voit pas. Ah, il pleure son joujou qu'il n'arrive pas à avoir. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas l'attendre jusqu'à quand, celui-là? Ok? Ah oui, parce que, à mon avis, des allers-retours, oui, pour son joujou qui n'en a rien à faire, ah, il doit les faire. Hein. Par contre, pour toi, ah non, il ne fait pas 1 kilomètre. Alors, tu fais quoi? C'est bien beau, hein, la patience, l'empathie, l'amour que tu peux avoir pour lui. Mais lui, il ne fait pas le 3/4 de ce que toi, tu ferais pour lui, qu'il fait pour elle et qu'elle s'en fout de lui. Allez, tu fais quoi? Ben oui, tu te bloques. Ok. Alors, ok. Par contre, attention, c'est bien le genre à te dire ah oui, mais bon, moi, je te souhaite du bonheur, que tu rencontres un mec bien ou une nana bien. Mais en même temps, hein, c'est pas le genre à te dire ouais, moi, je veux un joujou qui me veut pas, qui ne m'aime pas, qui n'est jamais là pour moi. Même si j'essaye d'aller la voir, elle vient jamais me voir. Ah, par contre, toi, ah oui, toi, oui, hein, pour lui, tu en as fait pour lui. Hein. Bon, bref, mais ça, on s'en fout. Donc, en tant que femme, et humainement, tu as beaucoup d'empathie, d'accord, pour ce gars. Tu lui souhaites le bonheur avec cette fille, sauf que cette fille, elle ne le regarde pas et elle ne l'aime pas. Parce que, crois-moi, que quand on est amoureux réellement, hein, on ne fait pas pleurer un homme. Ah oui, on ne le fait pas pleurer. Eh ben non. Hein. Et puis, quand un homme, par exemple, vient te voir, je sais pas, et la délicatesse d'aller le voir. Hein, pourquoi tu le fais se déplacer pour rien? Eh ben ouais. Ben ouais, parce que lui, il a l'espoir. Tu vois? Mais sauf que toi, tu ne l'aimes pas. Hein? Et que lui, à chaque fois, eh ben, il croit à tes conneries. Sauf que toi, tu ne l'aimes pas et que tu n'as même pas la décence, par exemple, de venir le voir. Et ça s'appelle l'amour. Je crois pas. Je crois pas que faire pleurer un homme, hein, c'est l'aimer. Et que, en fait, tu le bloques pour rien. Et que lui, du coup, ben, il n'arrive pas à avancer avec une autre. Hein. Et que ce genre de fille, par exemple, qui dit à d'autres femmes et d'autres mecs, oui, bah oui, parce que ce genre de fille se dit intuitive, se dit clairvoyante. Ce genre de fille qui souhaite la réussite à d'autres hommes et femmes qu'elle aide, mais par contre, elle fait du mal à ce mec. Donc normalement, hein, pourquoi le bloquer comme ça? Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Pourquoi tu ne lui dis pas, moi je ne t'aime pas? Pourquoi tu le fais pleurer? Hein? Pourquoi tu le fais venir jusqu'à je sais pas où pour qu'il rentre bedouille? Donc tu ne l'aimes pas. Okay? Et que c'est pas bien parce que tu as une mission, toi aussi fille, et que ta mission, c'est d'aider des hommes et des femmes dans leur réussite. Mais le mec là, à qui tu fais du mal, ah ben lui aussi. Et que tu as peut-être oublié que lui il est malheureux. Et que normalement, puisque c'est ta mission d'aider des hommes et des femmes, lui aussi tu dois l'aider. Et que tu dois être franche avec lui. Et lui dire clairement que tu ne l'aimes pas. Ah oui. Parce que si on regarde bien, si réellement c'est ta mission d'aider des humains, pourquoi à lui tu lui fais du mal? Sois honnête et dis-lui la vérité. Hein? Dis-lui que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie et que tu ne veux pas être avec lui. Bon, bien entendu, faut savoir manier les mots. Hein? Mais voilà, parce que soi-disant, tu es une femme qui souhaite la réussite à d'autres femmes et à d'autres hommes. Alors pourquoi tu lui fais du mal à lui? Faut m'expliquer.
Ah oui, tu connais bien. Ah oui, tu connais bien, fille, puisque tu es dans les énergies. Ah oui, les aides aux autres. Ah oui. Alors pourquoi à lui, tu lui fais subir ça? Pourquoi tu lui fais du mal? Parce que, en toute logique, puisque tu aides les autres, hommes et femmes, dans des rencontres amoureuses, pourquoi tu lui fais du mal à lui? Tu veux pas qu'il soit heureux avec une autre femme? Pourquoi tu le fais pleurer comme ça? Hein? Tandis que l'autre, l'autre, oui, l'autre, elle, elle est même prête à s'auto-sacrifier si, comme tu le dis, tu l'aimes. Et elle est même prête, oui, à le laisser venir à toi, si, parce que elle l'aime réellement. Donc, elle, comme elle l'aime vraiment, si tel vraiment est ton désir femme, oui, de vivre avec lui, elle l'aime tellement qu'elle lui dira, ben vas-y parce que tu l'aimes. Parce que elle l'aime vraiment, de tout son cœur, tu vois, inconditionnellement. Et que elle l'aime tellement qu'elle ne veut pas le voir malheureux. Donc si tel est le cas et que son bonheur est avec toi, elle le comprendra. Alors imagine comme c'est une bonne âme comparée à toi. Toi qui, à mon avis, est l'inversion de elle. Toi qui lui fais du mal. Toi, qui, à mon avis, veut absolument l'éloigner d'elle. Toi qui lui as dit, vas-y, brise-lui le cœur. Oui, dis-lui que tu ne l'aimes pas. Fais-lui comprendre que tu ne l'aimes pas. Quel est le cœur brisé? Ah, c'est vrai que toi, tu es humaine. C'est vrai que toi, tu aimes le monde. C'est vrai que toi, tu aides les gens. Mais, excuse-moi, jusqu'à preuve du contraire, elle a aidé beaucoup d'humains à réussir leur vie sentimentale, contrairement à toi. Toi qui te dis si empathique, si humaine, tu n'es pas humaine. Parce que à elle, tu lui as dit à lui, oui, vas-y, tourne-lui le dos. Éloigne-toi d'elle. Jette-la. Fais-la pleurer. C'est ça, être une femme empathique? Alors qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. Tu le fais pleurer. Même pas, tu te déplaces s'ils viennent te voir. Et toi, tu dis que tu l'aimes. Il faut m'expliquer comment tu peux aimer. Non, tu ne l'aimes pas, cet homme. C'est pas vrai. Par contre, elle, si vraiment tu l'aimes, elle s'efface. Ah oui, parce que elle aime vraiment. Et que elle, tant que, par exemple, il est heureux, ça lui va. Tu vois? Et que elle, dans l'inversité, ce que tu lui as demandé de faire, elle l'aurait jamais fait. Mais non. Elle, jamais, par exemple, elle lui aurait dit, dis-lui que tu l'aimes pas. Fais-la pleurer. Jamais, elle. Jamais. Mais non. Jamais. Contrairement à toi, qui te dit, une bonne âme, qui te dit, dans l'aide des chemins difficiles d'hommes et de femmes. Ah ouais. Ah ben je crois pas que en réalité tu es déjà comment on peut aider les autres. Oui, quand tu par exemple tu fais déjà du mal à ce mec. Et puis comment aussi tu peux aider les autres quand par exemple tu lui dis à lui de lui briser le cœur. Ah ouais, faut m'expliquer. Oui, tu es toxique, tu es nocive pour lui. Oui. Mais elle, si lui est-elle son désir de pleurer avec toi, ben oui. Mais
elle comprendra tout à fait. Pourquoi? Parce que elle l'aime et puis elle aime les humains. D'ailleurs, elle en a sauvé énormément. Contrairement à ce que tu pourras dire. Ah bah oui. Elle en a sauvé des couples. Elle en a fait rencontrer énormément de couples. D'ailleurs, elle, on me parle de sa réussite grâce à son intuition. Elle aura une sacrée réussite malgré aussi tous les bâtons que tu as voulu lui mettre dans la vie, hein, dans sa vie professionnelle. Ouais, elle va avoir une réussite, mais alors, même peut-être une réussite professionnelle dans un autre domaine. Et que, à mon avis, tu vas pleurer de rage quand tu la verras, cette femme ou ce mec. Parce que y a des inversités. Ouais. Alors là, je la vois qu'elle va faire un voyage. Un voyage pour des raisons professionnelles. Et tu pourras aller me faire. Ah non, parce que ça sera au niveau, par exemple, du contrat qu'on va lui proposer. Toi, tu seras bloqué. Tu ne pourras pas, vu le contrat que c'est, tu n'auras pas de moyen, en fait, de la stopper. Je pense que ça sera hors de ton contrôle, de ta portée. On va lui proposer un méchant contrat et tu pourras rien faire. Tu pourras pas la bloquer, là. Non. Alors, comme quoi, tu vois, cette méchanceté, cette jalousie que tu as sur cette fille, au final, bah, ne va servir à rien. Hein. Parce que pour moi, elle, je pense vraiment qu'elle va faire un voyage. Mais un long voyage. Elle va avoir une très grande réussite. Et tu pourras rien faire. Hein. Ben non. Non, tu pourras pas la bloquer là. Non. D'ailleurs, je pense que c'est... elle va devoir faire un choix, elle. Ouais. Ouais. Parce que le contrat qu'on va lui proposer, du coup... elle va hésiter. Ouais, elle va hésiter parce que je pense que c'est peut-être pas le même domaine professionnel qu'elle a à l'heure actuelle et que elle adore aider les autres. Ouais. Ouais, elle adore aider les autres et que ça va vraiment c'est vraiment très différent. Mais c'est quelque chose qu'elle aimerait. Peut-être quelque chose que... un travail, c'est un changement professionnel. Quelque chose qu'elle a peut-être jamais fait et qu'on va lui proposer. Et que elle peut réussir en plus dans ce milieu professionnel. Oui. Et que, à mon avis, elle va beaucoup hésiter. Après, elle va se dire que le domaine où elle est, elle adore ça, mais que c'est un milieu pourri. Et que elle pourra malgré tout, bon, peut-être le faire encore un peu, mais plus de la même manière en tout cas. Bon, moi je te le dis, ok? Et que bah, tu pourras rien faire. Hein. Non, 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 je te le dis, hein. Tu pourras rien faire. Tu pourras pas, par exemple, manipuler ce mec. Ah non, c'est hors de son contrôle. Oui, c'est hors de son contrôle. Tu ne pourras pas non plus manipuler des clients, etc. Non, tu ne pourras pas. C'est au-dessus de toi. Ouais. Non, ouais, c'est au-dessus de toi, de ta portée. Donc, lui, il ne pourra rien faire parce qu'à mon avis, lui, je pense qu'elle l'a manipulé parce qu'elle voulait... elle voulait réussir plus que toi professionnellement. Ouais, vous pouvez avoir travailler dans le même domaine. Je pense que lui, comme un con, il a aidé. Mais ça va pas marcher. Toi,
tu as une grande carrière professionnelle qui arrive à toi et que ni elle ni lui pourront rien faire. Hein. Non. Et que du coup, toi, moi je pense que tu vas te dire, ben je m'en fous moi d'eux. Tu vas te dire, ben moi je continue mon cheminement professionnel. Toi, tu es en paix avec toi-même. Tu sais la personne que tu es. Surtout, ne doute pas de tes capacités professionnelles dans l'aide aux autres et tout. Tu es, je te dis, tu as aidé de nombreuses femmes qui ont souffert, qui ont été frappées, violentées, manipulées par des hommes et aussi des hommes. Tu en as aidé énormément. Tu mérites ta réussite dans ta carrière. Ne doute pas de toi, ok? Surtout pas. Tu as réconcilié aussi de nombreux couples qui avaient des difficultés dans leur ménage. Ne crois pas un seul instant à cette femme qui est mauvaise et que tu mérites ta réussite, ok? Je vois aussi, moi je vois un homme, un homme, alors attends, je vois un homme de cœur, un homme qui va te remarquer, un homme qui a du pouvoir, un homme qui va te proposer un beau contrat professionnel pour moi. Au début, tu vas dire, mais c'est quoi cette connerie, c'est pas vrai, nani, et c'est vrai. Je dois faire une grande carrière. Il va beaucoup t'aider. Il va te soutenir. C'est quelqu'un de très très bien, ce monsieur. Ok. D'ailleurs, c'est un homme qui pour moi a aidé d'autres personnes dans leur carrière professionnelle. On va te remarquer, ok? Tu vas faire, on va te voir parmi d'autres personnes que tu vaux le coup. Du coup, ça sera une belle revanche pour toi, hein, parce qu'on pourra plus te toucher vu où tu seras professionnellement. Et tu vas savourer ta réussite. Voilà. Et que malgré les épreuves et les bâtons dans les roues que cette femme a voulu te mettre, tu n'as jamais changé. Voilà, tu es toujours resté cette femme dans l'amour, cette femme simple, qui n'a pas eu une vie facile, mais bon, voilà. Qui a de forts ressentis dans la clairvoyance, mais c'est pas facile ce milieu parce que tout le monde, oui, tout le monde manipule tout le monde. Tout le monde veut couler tout le monde. Tout le monde veut manger tout le monde. Et que à un moment donné, là, je vois quelque chose de beaucoup mieux pour toi dans ta carrière pro. Ouais. Ouais. Et que tu vas dire, allez, j'y vais, je me lance. Et que tu vas les laisser tous. Allez, tu vas les laisser. Tu vas dire, allez, c'est bon, c'est mieux pour moi au niveau de ce changement professionnel, d'aiguillage. Tu vas te dire, allez-y, mangez-vous le foie entre les mecs et les nanas dans le domaine de la clairvoyance. Tu vas te dire, allez, c'est bon, moi je suis en paix. Et tu vas les laisser tomber, ces gens, ok? Je te vois vraiment réussir dans un domaine, ok? D'ailleurs, tu vas pas en croire tes roubignoles quand ça va t'arriver. Et que ces gens, à mon avis, là, voilà, bon, je t'ai expliqué. Bon, tu vas comprendre beaucoup de choses. Hein. Lui, il t'a trahi pour elle. Et je te dis qu'elle n'a rien à foutre de lui. Ouais. Si tu as pleuré, si des gens t'ont tourné le dos dans ta carrière professionnelle, c'est pour cette femme, ok, qui voulait tellement réussir et te couler, ouais, que lui, allez, il s'est laissé manipuler par elle et qu'il l'a aidé.
il est dans le coup. Cet homme que tu considérais beaucoup, cet homme à qui tu t'es confié, cet homme que tu croyais qu'il t'aimait, cet homme, tu vois. Et que au final, il l'a aidé à... Il a aidé, si tu veux, à... Il l'a aidé... avec l'aide d'autres femmes aussi, qui voulaient tellement être dans la lumière, tellement te surpasser, tellement il y avait cette concurrence et cette jalousie dans le cœur, de la jalousie de ces femmes, que elle en connaissait un, et que elle lui a demandé de l'aider, oui, dans un complot. Mais le complot était contre toi, hein. Ah là là, ouais. Et que, à mon avis, elle lui a demandé, ben, aide-moi par exemple à la couler dans le métier ressenti, clairvoyance, etc. par exemple. Et si tu arrives, par exemple, que tous les gens se détournent d'elle et qu'ils lui font du mal, oui, hein, qu'il la lynche, qu'il machin, ou il y a d'autres métiers, hein. Tout ce qui est l'aide, oui, l'aide aux autres, voilà, hein. Ah oui, hein. Ah oui, ça avait faim, hein, on voulait tellement la lumière. Ah oui, que, à mon avis, il y en avait plusieurs, hein. Il y avait elle, très fin, mais à mon avis, d'autres, elles se connaissaient. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Il y en a une qui connaissait un mec très précisément et que lui, à mon avis, très manipulable, hein, vraiment le toutou à sa mémère, hein, et que, à mon avis, elle lui a dit, ben, si tu nous aides à la couler ou à les couler, ces femmes, parce qu'à mon avis, vous étiez plusieurs, hein, dans la même problématique, et que moi, je dirais que... Alors, il y a eu ce mec-là, mais d'autres. Et que, à mon avis, on vous a fait parler. Ouais, parler. Et ensuite, elles se sont servies de tout ce que vous aviez dit à ces hommes. Mais ça a été déformé. Les propos ont été déformés et changés. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Les propos, tout a été déformé et changé. Alors, attendez. Ouais, parce qu'on voulait vous empêcher d'évoluer dans votre vie professionnelle. Parce que celle-là, ah ben, voulait être à votre place. Donc, il fallait d'abord vous virer. Ah ouais. Et que même ces mecs ont pu avoir plusieurs profils sur les réseaux. Et même, autant vous ne le saviez pas, mais vous injuriez. Ah oui, vous menacez. Et autant c'était les hommes avec qui vous discutiez, mesdames. Ah oui, vous les bonnes âmes qui deviez être là pour ces hommes, les écouter, etc. D'ailleurs, vous deviez beaucoup plus parler vous que eux. Ah ben ça, puisqu'ils étaient là uniquement pour vous faire parler. Eh oui, sur vos vies passées, etc. En fait, après, pour aller répéter à leur toutou de mes mères, ah oui, tout ce que vous disiez ouvertement. Eh oui. Donc, voilà. Hop, on va tout... Un peu comme des indiques. Allez, ok? À ces femmes-là, ok? Et puis, ensuite, bon,
petit à petit, à mon avis, déjà entre vous et ces mecs, l'atmosphère a dû changer. Ah ben oui, parce qu'une fois qu'ils avaient assez d'informations sur vous, bon ben ils leur ont dit quoi? Maintenant vas-y, achevez-les et faites-leur comprendre que vous n'avez rien à foutre d'elles. Ah oui, que vous ne les aimez pas. Eh oui. Parce que ces femmes-là pensaient que vos moteurs, oui, c'était vos vibrations à vous que l'amour. Et que ça allait tellement vous rendre malade, tout ça, que vous n'alliez pas arriver à vous en remettre. Comme ça, allez, vous tombez super en dépression et elle, hop, au boulot. Alors ça, j'en suis convaincu. C'est des femmes fausses, hypocrites, qui sont dans le complot, la trahison, les coups bas en tout genre, avec des filles dans le même domaine professionnel. Alors ça, si c'est pas la honte. Et après, on dit, et après ce genre de traînée, qui viennent dire que c'est vous, que c'est vous qui êtes fausse, que c'est vous qui trompez les gens, que c'est... Mais non, ce sont ces femmes qui vous trompent, mesdames et messieurs. Hein. Ah ben ça, qui vous trompent. Elles vous ont manipulé comme des pingouins. Des pingouins, des pingouines. Ah ben ça, il n'y a que les pingouins et les pingouines hein, qu'on arrive à basculer et à manipuler. Ah ben ça, parce que il y en a qui sont restés fidèles, par exemple, à ces femmes et ces hommes. Oui, et qu'il n'y a que les manipulables, les faibles d'esprit que l'on peut manipuler. Et venir, les faire venir vers eux. Ah bah ouais. Et on a dit, par exemple, de ces hommes et de ces femmes que ils avaient trompé énormément de monde, qu'ils avaient trahi énormément de gens. Mais c'est faux. Archi faux. Pas du tout. C'est eux qui ont menti à ces femmes, à ces hommes. Bah ouais. D'ailleurs, je pense que on voulait que ces hommes et ces femmes qui les ont trahis professionnellement, on voulait qu'ils réussissent. Je pense même qu'on voulait les aider. Ouais. On voulait les aider à progresser, par exemple, dans le domaine spirituel, ressenti. Oui, ah oui, ils ont voulu, oui, ils voulaient les aider. Oui, ils voulaient les aider. Mais ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que derrière leur dos, sans que bien sûr ils ne se doutent un seul instant, ah oui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Allez, que je vous dise, déjà, ils allaient faire du démarchage à de la clientèle, à ces personnes. Ah oui, derrière leur dos. Ah ben si, ils allaient démarcher des gens. Ah ben oui. Et vous savez que on ne démarche pas. On ne démarche pas. Est-ce que vous êtes au courant qu'on ne démarche pas? C'est où les gens, ils viennent de façon naturelle et spontanée demander un ressenti ou de la clairvoyance. Et vous savez que normalement, on ne démarche pas les autres. Mais là, ils l'ont fait. Donc, puisque ça allait démarcher derrière le dos de ces femmes, excusez-moi, qui essayaient de les aider, derrière le dos, en traître, elles démarchaient des clients. Donc, vous savez déjà qu'on ne démarche pas. Et à fond dans le démarchage, déjà. Et ces femmes qui voulaient les aider. Ah oui, ça démarchait. Et derrière le dos, en plus, ça les critiquait. Alors, non seulement elles voulaient les aider
à évoluer, par exemple, dans leur spiritualité ou dans des consultations. Et par derrière, elles démarchaient leurs propres, par exemple, les femmes qui venaient de base vers elles. Alors, expliquez-moi. Il n'y a pas un problème. Donc, ces femmes voulaient, elles étaient gentilles. Elles voulaient les aider, si vous voulez, à progresser. Bon. Et elles allaient démarcher les femmes qui venaient vers elles pour demander des ressentis ou de la clairvoyance. Bon. Donc, il n'y a pas un problème. Alors, elles discutaient ensemble, etc. L'autre, elles essayaient de s'aider, soi-disant. Et par derrière, on démarchait la clientèle. D'accord. Les consultantes qui avaient besoin d'aide. Donc, derrière leur dos, elles allaient démarcher les gens qui venaient à vous. Donc ça, déjà, si c'est pas de la manipulation, moi, je sais pas ce que c'est. Parce que déjà, tu l'aides, tu les aides, mais en plus, derrière ton dos, elles vont démarcher les femmes ou les hommes que tu aides. Alors déjà, si ça, c'est pas de la manipulation, déjà, sur ces pauvres femmes, mais en plus, sur les gens que toi, tu aidais. Bon, alors tu l'aides, tu les aides à elles. Par derrière, elles vont démarcher des gens que tu aidais. Alors ça, déjà, si c'est pas coup bas, trahison, je sais pas ce que c'est. Bon, mais en plus, non seulement elles faisaient ça, mais derrière ton dos, quand elles allaient faire ça, elles te cassaient du sucre dans le dos. Alors là, c'est la totale. C'est la cerise sur le gâteau. Mais devant toi, elles faisaient bonne figure, ces filles. Te souhaiter que ça marche pour toi, que tu aies du succès dans ta vie professionnelle. Alors, excusez-moi, je ne sais pas qui c'est qui manipule qui. Je ne sais pas, au final, qui trahit qui. Qui, en réalité, voulait bloquer qui. Qui a fait pleurer qui. Alors que le de base, c'était déjà prévu. Alors, si ça, c'est pas de la manipulation, coup bas, trahison, jugement, diffamation à l'encontre de ces femmes qui étaient super gentilles, qui voulaient les aider. Mais déjà d'entrée, elles voulaient les détruire. En se rapprochant de ces femmes pour les couler. Excusez-moi. Et s'il y a encore des gens qui disent que ce sont des âmes pures, ah ben excusez-moi, hein. Donc ça veut dire qu'il faut être pourri. Que c'est normal, tu vois, de parler, de se rapprocher de ces filles qui étaient dans l'aide. Hein? Parler avec elles. Étaler toute leur vie. En plus, mensonge, diffamation à l'encontre de ces femmes. Ah oui. Parce que vous savez bien que, normalement, que ça soit juste un ressenti ou une consultation privée, ça reste secret. Et que ça, on n'a pas le droit de divulguer des informations sur des hommes et des femmes. Donc là, ça va pas. Tu n'as pas le droit. Et ça, elles l'ont outrepassé. Tu n'as pas le droit. Il y a des clauses de confidentialité. Alors attention, mesdames. Si elles se sont permis de le faire à ces femmes, qui ne vous dit pas que ce genre de filles où tu leur fais des ressentis ou même des consultations ne va pas te le faire à toi. Je te le dis. Parce que on n'a pas le droit d'étaler la vie des autres. Ok? Même si il y a embrouille. On n'a pas le droit. Mais le problème, c'est qu'elles ont menti. Elles ont menti sur ces femmes. Elles ont manipulé, ok, d'abord ces pauvres âmes, ok, ressenti, machin, bidule,
Ce genre de filles déforme tout. Ok. Mais ensuite, mais avant même, elles ont voulu les aider à progresser. Oui, dans ce domaine. Oui. Mais ma parole qu'elle faisait du détournement de bonnes âmes. Oui, des bonnes âmes qui avaient de la peine. Et que derrière vos dos, celles qui croyaient qu'elles étaient gentilles, derrière vos dos, elles allaient démarcher des femmes que vous aidiez et des hommes. Oui. Ah oui, derrière vos dos. Vous pouvez passer. Vous n'avez pas des œillères, hein. Et que, petit à petit, les gens se sont détournés de ces bonnes femmes gentilles. Eh ouais. Pourquoi? Parce que, croyez-moi que déjà par derrière, elles vous salissaient. Ah oui, vous salissez. Ah oui. Elles démarchaient les gens que vous aviez aidés. Oui. Ah ben ça. Ah oui. Donc, manipulation. Autant sur ces femmes peu chères qui les ont beaucoup aidées, mais aussi manipulation sur de la clientèle qu'elles avaient, elles, de base. Hein. Ah, pas elles. Ah, ben non. Ben non. Parce qu'on n'allait pas vers ces filles. Ben non. Et de toute façon, si elles ont fait ça, c'est pour être dans la lumière et réussir. Mais on ne réussit pas comme ça. C'est pas en trahissant des filles dans le même domaine, hein, en allant faire, si vous voulez, par derrière, en disant que elle manipulait les clients, machin. C'est pas vrai. Qui manipule qui, sérieux? Qui manipule qui? Moi, j'ai jamais vu on va parler de derrière le dos de ces femmes. C'est pas normal. C'est pas normal non plus toc toc, t'as besoin de quelque chose, du sucre, un gâteau, un petit ressenti. Hein? Ah ben non, non, non. Normalement, c'est les gens qui viennent à vous et pas l'inverse. D'accord? Hein? Et elles l'ont fait. Et en plus, elles vous ont sali. Donc, moi, je sais pas qui c'est qui manipule qui. Hein? Mon Dieu. Bref, tout ça pour vous empêcher d'évoluer dans votre carrière. Voilà. Mais dans quel but? Dans quel but? Ben, réussir elle. Ah bah oui, hein. Eh ben oui. Ah bah oui. Mais j'ai pas l'impression qu'elle décolle, hein, ces nanas. Mais non, elle décolle pas. Et ce genre de nanas, même si par exemple elles vous ont bloqué, c'est pas pour autant qu'elles évoluent mieux. Hein. Mais non, parce qu'elles sont pas douées dans le domaine. Je veux dire, excusez-moi, hein. Mais non. Parce que ce genre de nana, en réalité, n'est pas faite. C'est pas leur mission et elles sont pas faites pour ça. Mais non. Mais elles veulent absolument, par exemple, être dans la clairvoyance ou dans l'aide aux autres. Mais c'est pas leur mission de vie. Donc tant qu'elles comprendront pas que non, c'est pas leur cheminement. Par exemple, tout ce qui est aider les autres, elles sont pas faites pour ça. Mais non, elles sont pas faites. Elles sont pas faites pour, comment vous dire, elles sont faites pour détruire les gens, elles sont faites pour répéter tout, elles sont faites pour vous faire pleurer, elles sont très fortes pour manipuler, mais elles ne sont pas faites pour aider les gens. Non, elles sont plus fortes dans la manipulation des autres, dans les coups bas, les trahisons, dans ceux qui réussissent. Ah oui, plus, hein. Ah oui. Ah oui. Et puis, elles ont rien compris à la vie, ces nanas. Hein. Puis il y en a, ils croient aussi, tu sais, parce que vous êtes guidé, connecté, que tu dois pas bouffer aussi. Hein. Ah non, il y en a, ils croient que la vie, c'est tu vis d'amour et d'eau fraîche. Ah, il y en a, hein.
Ah, il y en a, ils croient que, je veux dire, parce que c'est un don que... Ah oui, 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 oui. Alors, ça veut dire, par exemple, que des chanteurs doivent faire des disques gratuits pour tout le monde. Ils bouffent pas. Eh ben non. Les concerts, ils doivent les faire gratuits. Ah ben oui, tout gratuit, et on mange pas. Mais ces gens, le problème, eux, ils travaillent, non? Je veux dire, à moins que vous touchez rien. Par moi, vous mangez pas. Non. Eh ben non, c'est gratos. Ils ont tout confondu. Hein. Moi, je pense que c'est... malheureusement, tu dois manger, tu as un loyer. Enfin, je veux dire, écoutez, je le vois. Hein, elles sont démoniaques, ces nanas. Et que, par contre, elles veulent de l'argent, elles. Par contre, ces filles, elles doivent crever. Ah, elles doivent crever de faim. Ah oui, c'est voyante, c'est clair. Ouais, elles doivent crever. Ah ben oui. Mais au niveau, franchement, de la manipulation, de la perversité sur ces pauvres filles, ah, elles ont bien su le faire. Elles les ont fait pleurer. Oui, oui, oui. Ah oui, elles ont fait pleurer, hein, oui, oui. Et puis, harcèlement avec des faux comptes. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Et puis, avec l'aide de leurs cons aussi, de mecs. Oui, 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 oui. Manipulation et détournement de clientèle. Oui, 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 oui. Faut le dire. Honte à vous. Hein. Tout ça pour les bloquer, les empêcher d'évoluer dans leur vie. Honte à vous. Vous êtes des femmes honteuses. Honteuses. Mais il y a des mecs aussi. Hein. Ne croyez pas. Hein. Vous êtes des gens honteux. Honteux. Comme si sur la Terre, il n'y avait pas assez... je veux dire, tout le monde peut évoluer. Hein. Faut être dans le partage. Hein. Ah oui. Vous avez voulu coucher. Vous avez voulu, parce qu'il y en avait, ils se la faisaient ensemble aussi. Hein, mais vous avez voulu leur détruire leur vie, leur carrière professionnelle. Honte à vous. Et attention, moi, vous avancez pas plus. Hein. Non. Et que ces femmes, de toute façon, elles avanceront. Hein. Je vous le dis. Hein. Par contre, elles ne parlent plus à personne. Voilà, elles se taisent. Et croyez-moi qu'elles vont avoir une réussite professionnelle que vous imaginez même pas. Ah là là, ouais, il y aura... Je pense qu'il va y avoir des contacts. Elles vont être contactées et vous allez être le cul par terre. Et vous pourrez rien faire. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.